Bonjour toutes et à tous, ici Larit Moderne. On ne peut que constater que depuis près d'une décennie, le principal mode de visionnage d'animés, c'est le streaming. Que ce soit via des plateformes de VOD généralistes comme Netflix ou Amazon Prime Video, ou une variété de plateformes spécialisées dans l'animation japonaise comme Crunchyroll, qui appartient à Sony, Wakanim, qui appartient à Sony, et ADN, qui appartient à moitié à Media Participation, et l'autre moitié à Sony. Waouh, une variété donc, ouais. C'est rigolo, c'est comme le Cerbère, c'est 3 têtes pour la même bête. On ne va pas parler tout de suite des nombreuses implications du fait qu'un seul acteur possède 75% du marché du streaming d'anime en France. C'est une autre fois peut-être, hein, d'accord? Ouais. Mais après, ça rend les choses plus simples pour moi, je sais vers qui me tourner à présent. Cher petit papa Sony, toi qui descends du Japon avec des animés par milliers, je sens que tu peux encore améliorer tes plateformes de VOD. Pas juste en proposant des animés en exclusivité, mais en ajoutant et améliorant des fonctionnalités. Et comme j'étais un garçon très sage cette année, voici ma liste d'améliorations pour tes sites de streaming d'animés. Lancez le jingle. Avant de continuer, petit moment sponsorisé pour vous parler du manga Blue Flag aux éditions Kurokawa. Avec son 8e et dernier tome sorti en France, Blue Flag confirme qu'elle est bien l'œuvre sincère et touchante qu'on espérait depuis le tome 1. Sorti initialement sur le Shonen Jump Plus, Blue Flag s'impose comme le manga de romance et tranche de vie immanquable. C'est l'histoire de Taichi, un lycéen en terminale qui souffre d'un manque de confiance et d'estime en lui-même, pas arrangé par la présence dans sa classe de Thomas, un ami d'enfance athlétique, beau gosse, enjoué, social. Et je suis sûr qu'il s'en bout de la bouche aussi là, tout pour lui. C'est alors que Futaba, une fille maladivement timide et socialement mal à l'aise, se tourne vers Taichi pour des conseils d'amour sur comment conquérir le cœur de Thomas. Voyant en elle ses propres défauts, Taichi accepte cette alliance. Mais c'est sans compter sur Masumi, la très stricte et protectrice amie de Futaba, qui vient épicer la situation. On a là une toile de sentiments compliqués avec 4 personnages entre l'amour et l'amitié qui se tissent. Et c'est super prenant, mouvementé, et je veux juste en fait que tout le monde soit heureux pour toujours, et ça me stresse! Ouh! Mais c'est le bon stress. Un manga qui traite avec justesse et authenticité de thèmes comme la confiance en soi, la définition de l'amitié, mais aussi le coming out. Et oui, nos héros doivent faire des choix compliqués et prendre de braves décisions pour poursuivre leur bonheur. Une intrigue dramatico-romantique prenante servie par un dessin aussi délicat qu'expressif, ainsi qu'une mise en case claire et précise, soutenant la tension et la surprise. Pour des émotions plus vraies que nature en compagnie de personnages aussi intéressants qu'attachants, lisez Blue Flag. Pour découvrir le premier tome et voir si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description. Vous verrez, vous aurez vite envie de tout lire jusqu'au dernier tome. Encore une fois, découvrez Blue Flag tome 1 via le lien dans la description. Merci à Kurokawa pour soutenir cette vidéo, bonne lecture et bon visionnage. Première amélioration, plus d'options de sous-titres. C'est super cool de voir des animés originaux sous-titrés en français, quasiment en même temps que la diffusion japonaise, en toute légalité. Mais niveau sous-titres, on peut aller encore plus loin. Crunchyroll étant une plateforme internationale, elle propose en plus du français plusieurs autres langues, de l'anglais à l'arabe, en passant par le russe. Tu peux même carrément désactiver les sous-titres si t'as envie de flex tes capacités en Nihongo. Genre, oui, je suis une forme de vie ultime, je peux voir des animés sans sous-titres, espèce de petit baka gaijin. Insupportable comme genre d'être humain. Non, je suis pas jaloux. Ce serait en effet cool que toutes ces options soient généralisées sur toutes les plateformes, mais allons encore plus loin. Pourquoi pas, par exemple, avoir des sous-titres spéciaux pour les openings et les endings d'animés. Une option qui te permet de choisir entre rien mettre les paroles de la chanson en japonais, mettre les paroles de la chanson en français, ou mettre les noms des artistes et employés crédités. Ce serait vachement cool pour ceux qui veulent comprendre les paroles, s'entraîner à chanter le générique façon karaoké, ou pour ceux qui sont juste intéressés par les gens qui ont fait le putain d'animé quand même, hein. Non mais c'est vrai, on va pas les invisibiliser, je veux dire, ils méritent le respect, ils méritent d'être connus aussi, hein. Ensuite, un truc vachement bien qui existe sur YouTube, et là, profitez-en bien parce que je vais pas dire souvent du bien de ce foutu site infernal. Un truc cool qui existe sur YouTube, c'est qu'on peut personnaliser les sous-titres. On peut changer la taille des sous-titres, changer leur couleur, changer la police de caractère, créer un arrière-plan pour mieux faire ressortir les sous-titres, modifier l'opacité et ainsi de suite. C'est pas que des options pour le fun, c'est aussi un bon point pour l'accessibilité et pour s'adapter à différentes conditions des yeux. Toujours dans l'accessibilité, ce serait super bien aussi de généraliser la pratique des sous-titres pour malentendants. Vous savez, ces sous-titres qui aident à mieux comprendre l'action, indiquer la présence de musique, ou préciser la nature des bruitages qui se jouent, genre...
toujours sympa pour élargir le public. Deuxième amélioration, plus d'options pour le lecteur. Niveau option du lecteur vidéo, c'est un petit peu le pot pourri. Certains proposent de rejouer un épisode depuis le début et d'autres non. Certains proposent de revenir 10 ou 30 secondes en arrière et d'autres non. Certains encore proposent de ralentir ou d'accélérer la lecture de la vidéo pour des raisons de confort ou d'accessibilité, et d'autres non, comme vous l'avez compris. Et puis des fois, le lecteur vidéo pour la même plateforme peut changer plus ou moins selon si t'es sur console, smartphone, télé ou PC. Ce serait vachement bien de généraliser entre tous les sites ces bonnes pratiques, mais on peut faire encore mieux. Par exemple, s'il y a un truc que tous les sites devraient faire, c'est de s'inspirer de l'option X-Ray d'Amazon Prime Video. Le truc génial avec X-Ray, c'est que ça te permet, quand tu fais pause sur une scène, d'avoir des tonnes d'infos intéressantes et pratiques pour les cinéphiles. En faisant pause sur une scène précise, un menu se déroule et tu peux voir quels sont les acteurs présents, dans quels autres films ils ont joué, et quelle musique a été utilisée à ce moment-là. Ça te précise même le nom de l'artiste et l'album. Imaginez la même chose pour savoir quel acteur voix a joué quel personnage sur une scène donnée, ou quelle musique a été jouée à ce moment-là par quel artiste. Allons plus loin et faisons même carrément un X-Ray version Sakuga, qui vous permet, quand vous faites pause, de savoir quel artiste a dessiné ou animé telle séquence quand vous faites pause dessus. Et quand tu cliques sur son nom, tu peux même voir les autres scènes de qualité sur lesquelles il a travaillé et sur quels autres animés il a mis en œuvre son talent. Genre par exemple, tu regardes un épisode de My Hero Academia, puis tu fais pause, puis tu vois que la scène de combat super stylée a été faite par Yutaka Nakamura, et du coup, en cliquant sur son nom, tu peux voir toutes les autres séquences super stylées faites par Yutaka Nakamura, et c'est super, et je veux ça, et je suis triste que ça n'existe pas, putain. Et par souci d'équité, comme il n'y a pas que les animateurs dans la vie, je propose qu'on fasse pareil aussi pour les gens qui dessinent les décors, ceux qui font les effets 3D, ceux qui font du compositing, ceux qui font d'animation images de synthèse, etc. Ce serait très pratique, voire même excellent, pour la reconnaissance des talents. Comme ça, les gens comprendront encore mieux que les animés sont faits par des êtres humains, au lieu de considérer les studios comme des monolithes magiques qui font l'animation de façon uniforme tout seul. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez. Je veux dire, c'est déjà chiant quand c'est avec les studios de jeux vidéo, faites pas ça avec l'animation japonaise. Merci. Et enfin, troisième amélioration, du contenu au-delà des exclus récentes. Un truc qui existe là et qu'on devrait reprendre des DVD, des Blu-ray, c'est les bonus. C'est un truc que Disney+ fait plutôt bien. Voilà, c'est le seul truc gentil que je vais dire sur ce service. N'en demandez pas trop. Proposer des commentaires audio du réalisateur serait chouette. Avoir des making-of avec interviews des artistes aussi. Et pourquoi pas revoir certaines scènes ou certains épisodes sous forme d'animatique, en synchronisant le storyboard avec le son. Pensez à nous, s'il vous plaît, les gros geeks là de niveau 42, qui aimons approfondir notre passion et voir ce qui se passe dans les coulisses. Et pour ceux qui veulent pas quitter l'application et surfent dessus pour découvrir des nouveaux animés, pourquoi pas proposer plus de bandes-annonces, de teasers ou d'extraits de scènes sur la rubrique dédiée à l'animé présenté, histoire de se donner plus facilement une idée sur une série au lieu de switcher sur YouTube. Je sais que ces sites proposent des interviews, des chroniques complémentaires, des bandes-annonces et des extraits et autres trucs de ce genre sur leurs pages de réseaux sociaux, leur chaîne YouTube et plus encore. Ce serait intéressant aussi de mettre certains de ces trucs sur l'application pour commencer. Aussi, si après 1 an ou 2 en négociant avec les ayants droit, vous pouviez mettre les versions Blu-ray de vos animés en streaming, ce serait vraiment génial. Parce qu'on sait que sur les plateformes de streaming, on a les épisodes en version télé qui présentent parfois des censures ou des problèmes techniques qui sont corrigés ou effacés dans la version Blu-ray. Mais bon, je suppose que tout ce que je viens de dire n'arrivera pas parce que c'est probable que les distributeurs préfèrent garder tout ça en réserve pour justifier la vente des Blu-ray. Mais bon, on peut rêver. Mais surtout, mon plus grand souhait, mettez encore plus de contenu rétro. On a des tonnes de classiques et de titres jamais sortis du Japon qui méritent d'être revus par les vieux fans et découverts par la nouvelle génération. Crunchyroll propose déjà Digimon Adventure en version originale, va te faire foutre sa vanne, et aussi des séries Gundam plus ou moins anciennes, dont la première série de 1979. Wakanim propose une poignée de séries qui datent des années 2000, comme l'intéressant Shin Negima, le légendaire Gurren Lagann et le superbe Denocoil, une série originale qui date de 2007, enfin disponible légalement en streaming depuis 2020. Et du côté de ADN, on a des classiques de l'animation japonaise comme Bob Moran et Funky Cops. Attendez une minute, laissez-moi voir mon script. Ah,
Bon, blague à part, on a quand même sur ADN les premières saisons de Pretty Cure, ou Pretty Cure, si tu francises. Une mythique saga de Magical Girl qui existe depuis 2004 avec des scènes d'action qui tabassent sa maman et qui n'est jamais sortie en France jusque-là. Enfin, sauf si tu comptes Glitter Force sur Netflix, qui est une version salement occidentalisée par Saban, Mais bon, si tu comptes ça, tu ne comptes plus pour moi. Va te faire foutre, Saban! Et vous, quel genre d'amélioration voudriez-vous voir de la part des sites de streaming légal d'animés? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Je le redis, je pense que c'est mieux pour le marché de la VOD d'animé et l'industrie en général que ces plateformes ne se fassent pas concurrence que au niveau des séries exclusives. Mais quitte à se différencier niveau contenu, je pense que c'est très important d'aller au-delà de juste qui aura les grosses nouveautés de la saison. Les sites de VOD sont les principaux vecteurs de découverte de l'animation japonaise pour de très nombreux spectateurs. Elles ont le pouvoir de réhabiliter et mettre en avant de nombreuses œuvres fascinantes ou culturellement importante, mieux que le marché de la vidéo dans les années 90 et 2000. Tout ça pour dire, petit papa Sony, s'il te plaît, sors en streaming Pontier Stalking, Lucky Star et Bedabots, merci. C'est tout, voilà, le reste c'est accessoire, en fait j'ai fait une vidéo entière, juste pour dire ça. Parfait, abonnez-vous, cloche, au revoir. N'hésitez pas à aller plus loin dans l'expérience de mes chroniques, mais cette fois-ci en live, que ce soit de discussion ou de jeu, en allant sur twitch.tv/ermitmoderne. Bravo à GPM pour son aide précieuse dans la création de cette chronique, notamment le montage. Je vous invite à laisser un pourboire sur Tipeee et Utip pour m'aider à rémunérer son travail et sortir plus de vidéos. D'ailleurs, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et me soutenir financièrement sur Utip. Vous aurez même accès à des avant-premières. Vous pouvez devenir un Fire Tipper, soutenant de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts, sweatshirts et autres goodies Ermite Moderne. Tous les liens sont dans la description. Et merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Si vous voulez faire partie vous aussi du club des tipeurs et accéder à des avant-premières, le lien du Tipeee est dans la description aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques.